d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Petite info avant de commencer cet épisode, c'est l'été, parfois il fait chaud et ça peut être très désagréable de vivre une fin de grossesse et un accouchement sous la forte chaleur. Alors, je t'ai préparé une masterclass accoucher sans péridurale spéciale été que tu peux visionner gratuitement. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Bonne écoute à toi! Bonjour Sophia! Bonjour! Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter tes histoires d'accouchement. Ben, pareil. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 31 ans, 3 enfants qui ont 9 ans, 6 ans et demi, c'est important, 2 et demi, et 1 an et demi. Et Ça j'habite en marche. Suisse, et puis, voilà, c'est à peu près tout. Ok, super. Ah oui, je savais pas que tu étais en Suisse. Donc nous, on se connaît pas beaucoup, on a juste un petit peu échangé sur Instagram et tu avais Ouais. réagi à une de mes stories par rapport aux accouchements rapides. Apparemment, toi, tu as eu des accouchements plutôt rapides et moi, Oui. j'adore les accouchements rapides. Donc, j'avais envie que tu viennes les raconter dans le podcast. Déjà, si on commence de ton début de grossesse pour ton premier, t'étais dans quel état d'esprit? Tu voulais quelle sorte d'accouchement? Ben, je ne voulais pas d'accouchement parce que je ne voulais pas d'enfant à la base. D'accord. Donc, mon premier, c'était une grossesse vraiment surprise. Je suis Ok. allée chez la gynéco pour un contrôle normal et je suis sortie avec l'info que j'étais enceinte de 20 semaines. Oh, le choc. Donc voilà, j'ai dû un petit peu digérer l'info. Et vu qu'on n'était pas du tout préparé pour avoir un bébé, on n'a pas trop eu le temps pendant la grossesse de se préparer à tout ça. Donc, en fait, j'ai un peu fait comme on m'a dit de faire. Ouais. Ah oui, Et parce que 20 semaines, t'étais déjà à la moitié de ta grossesse, en fait. oui, c'est ça. Et on habitait chez nos parents, donc c'était pas évident. On a dû un peu tout mettre en place assez vite et en même temps digérer la nouvelle nous-mêmes, parce qu'on n'était pas dans cet état d'esprit encore. Et du coup, bon, j'avais pas trop de références au niveau accouchement parce que j'étais une des premières de mes copines à avoir des enfants. Mhm. Et mes petits frères, ils sont quand même grands, enfin voilà. Et on n'en a pas tellement parlé avec ma maman, vu que c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, voilà. Donc j'ai un peu fait ce qu'on m'a dit, selon la gynéco, la sage-femme. Après bon, j'ai de la chance, je suis pas trop mal tombée. Mais moi, j'avais vraiment peur. Ok. Ça m'angoissait tellement d'être enceinte, d'accoucher, etc., que je voulais juste faire au plus vite et d'avoir mal le moins possible. Du coup, moi, j'étais partie sur vous êtes tous fous, à accoucher sans péri, machin. Moi, je veux tout ça. Je veux juste pas avoir mal. Ouais. C'était l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je suis partie accoucher. Ouais, non, mais j'imagine que déjà, t'imaginer avec un bébé, si c'était pas prévu, voilà, t'avais que 4 mois et demi pour t'y faire, t'étais jeune en plus, peut-être. Oui, j'avais 21 ans. Ok. Donc Donc, oui, bon, j'étais pas. Il y a pire, mais. t'étais plutôt partie sur un accouchement classique. Comment ça se passe en Suisse? Est-ce que, par rapport à la France, enfin, tu vois, en France, il y a beaucoup d'accouchements sous péridurale, c'est 80% des accouchements. En Suisse, c'est comment? Tu Alors, sais ou... je saurais pas le pourcentage, mais il y a quand même beaucoup d'accouchements sous péridurale aussi. Ça Ouais. se fait de plus en plus, les accouchements naturels. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de maisons de naissance. Ok. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et même les maternités, elles n'étaient pas forcément toujours équipées de salles nature, etc. Maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus. Ok. Mais c'était pas ce qui se faisait le plus il y a 9 ans en arrière. Ouais. Ok. Donc, du coup, t'arrives le jour de l'accouchement. Tu t'étais préparée comment? Juste avec ta sage-femme et tes gynéco, en fait. Alors, même pas parce que j'avais pas choisi de sage-femme avant. Ouais. C'était le suivi avec ma gynéco qui me suivait depuis l'adolescence. Elle m'a envoyé visiter la maternité. Elle m'a proposé de faire un projet de naissance quand même. Mhm. Dans mon projet de naissance, le seul truc que j'avais vraiment voulu, c'était qu'on ne pratique pas d'actes sans mon accord.
Par exemple, pas d'épisiotomie, etc. Parce que quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et je vais demander pas beaucoup de monde dans la salle parce que je voulais mon intimité quand même, dans la mesure du possible. Et puis voilà, un peu calme, lumière tamisée, etc. Ok. C'est ce que j'avais demandé. Bon, ça a été tout respecté, heureusement. Donc le jour on a fait une date de terme approximative, du coup, qui était le 11 mars. Ok. Du coup, le 5, mon chéri devait partir en cours. Ça montre qu'on était jeunes, ça. Bah oui. Et je lui dis, ah, je me sens pas trop bien, est-ce que tu veux pas rester à la maison avec moi? Puis il a dit, bon, ok, je reste avec toi, pas de souci. Alors, on a resté toute la journée un peu en train de glander, rien faire et tout. Puis moi, j'avais des contractions, mais qui faisaient pas mal, juste. C'était pénible parce que c'était long. C'était assez, pas long, mais ça faisait longtemps. Voilà. En fin d'après-midi, donc, mon mari me dit, mon mari actuel, donc c'était pas mon mari à l'époque, il me dit, on devrait aller contrôler quand même, enfin, appeler au moins pour savoir comment, parce que ça fait depuis ce matin quand même que tu as des contractions. Et moi, je dis, ah ouais, mais ça fait pas mal. Donc, c'est bon, tranquille. Ouais. Puis il me dit, non, mais appelle quand même, appelle. On a appelé la maternité où je devais accoucher. J'ai parlé à une sage-femme, elle me dit, non, je pense que vous, comme vous me parlez, ça va, vous vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps, premier bébé, etc., etc. J'ai dit, tu vois, tu t'inquiètes pour rien, pas de souci. Euh, une heure après, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, mais depuis un moment. Puis il me dit, non, on va contrôler. Alors, on part contrôler. J'étais contrariée. J'ai dit, on va y aller pour rien. J'arrive là-bas, elle me fait le monitoring. En plus, c'était une sage-femme que j'avais déjà vue et que je trouvais hyper gentille. Alors, j'étais contente de tomber sur elle. Du coup, on parle un peu, machin. Elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord que je contrôle le col pour voir un peu comment? J'ai dit, ok, pas de souci. Elle contrôle, elle me dit, mais j'ai un doute. Est-ce que vous permettez que je demande à une autre collègue de regarder? J'ai dit, ok. Elle appelle sa collègue. Je les vois discuter entre elles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut me tenir au courant? Elle me dit, mais vous êtes dilatée à 10. Je suis Ah là, ouais. hein? Elle me dit, oui, on doit passer en salle d'accouchement. J'étais là, mais. Elle me dit, mais ça va, vous avez pas mal? J'étais là, bah, non, c'est pénible, mais ça va. Puis, elles ont trouvé ça drôle, hein, elles ont pris ça à la rigolade, on passe en salle d'accouchement. Elle me dit, est-ce que vous voulez essayer d'accoucher dans l'eau? Et moi, j'étais là, alors ça peut être cool ça. Puis d'un coup, elle me sort, oui, mais c'est sans péridurale dans l'eau. J'étais là, ah non, alors ça va aller, merci. Elle me dit, oui, mais vous voulez pas essayer, vu que jusqu'à maintenant, vous avez bien géré, ça a l'air d'aller. Essayez, au moins, ça peut être sympa. Et moi, j'étais pas très motivée, mais j'ai dit, bon, ok. Alors, je vais dans l'eau. Je me sentais bien au début. Et au bout d'un moment, j'avais trop chaud. Je voulais plus rester dedans. Alors, je suis sortie. Je sors de l'eau. J'en avais un peu marre, machin, machin. Parce que bon, on me dit, vous allez accoucher bientôt. Ça faisait des heures que j'étais là. Et au bout d'un moment, elle me dit, ah, pour accélérer le travail, on peut percer la poche des os. Puis moi, dans mon innocence, à l'époque, j'ai dit oui. J'aurais jamais dû. J'ai commencé à avoir mal. Des vraies contractions qui faisaient mal. Et du coup, j'ai été un peu prise de panique. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas eu mal du tout. Donc, du coup, j'ai demandé à la péri. Ils m'ont dit oui, vous êtes sûre, etc., etc. J'ai dit oui, oui, oui. Je veux cette péri, je la veux. Donc, elles appellent l'anesthésiste qui a mis, en tout cas, une demi-heure à venir. Et le temps qu'il arrive, elle me dit, vous êtes sûre? Parce que je pense que bébé, il est bientôt là. On Bah peut la ouais. poser quand même. Depuis le temps que Mais t'étais ça sert assise. à rien. Et moi, j'ai dit, non, non, moi, je la veux. J'étais vraiment paniquée à l'idée d'accoucher, d'avoir mal. Et du coup, l'anesthésiste, il vient, il me pose cette fichue péri. Et j'ai accouché 10 minutes après. Donc, autant dire qu'elle a servi à rien. J'ai juste eu le contre-coup trop pénible que je pouvais pas marcher jusqu'à ma chambre. Ouais. Et mal au dos le lendemain, mais elle a servi à rien. Donc, voilà. Mais ça a Et du coup, été, comment ça s'est passé pour les pousser, tout ça ça a été assez rapide. J'avais un peu peur de mal faire. Du coup, j'étais toujours en train de demander à ce qu'on me guide un peu. Et Mhm. ça a été relativement rapide. Enfin, pour dire, je suis arrivée à l'hôpital, c'était à peu près, je pense, entre 18 et 19 heures. Le Ouais. temps de faire le monitoring, etc., etc. De passer en salle d'accouchement, j'ai accouché à 3 heures du matin. Alors, c'était Ok. pas très long, mais c'était pas très rapide non plus. Mhm. Mais bon, pour un premier, ça va. J'ai entendu des accouchements qui ont pris 24 heures plus, donc je Oui, dis oui, ça va. oui, carrément. Et bon, au niveau des poussées, ça a été, je pense que j'ai poussé, ouais, je saurais pas dire combien de fois, mais c'était pas très long. Après, bon, voilà, bébé, il est né. Je voulais pas allaiter non plus à l'époque. Et c'est bizarre parce que le moment où il est né,
j'ai dit, moi, en fait, si je veux, je vais essayer. Alors voilà, on a mis bébé au sein, etc. Je suis restée un moment avec lui. Après, on l'a pris pour poser, etc., etc. Sachant que j'avais très peur d'accoucher aussi parce qu'on m'avait prédit un bébé de 4 kilos, 4 kilos et demi. Puis finalement, il faisait 3 kilos 6, donc 3 kilos 4, donc rien à voir. Rien à voir. Voilà, donc ça, franchement, ça va. Ça s'est bien passé. Il y avait que nous deux et la sage-femme dans la salle. Comme j'avais demandé, lumière tamisée, etc., etc. C'est pas une mauvaise expérience, sur le coup. Maintenant, avec du recul, je me dis, mais j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais tellement dû faire autrement maintenant que je suis un peu plus, on va dire, renseignée. Mais voilà, Ouais. c'était pas une expérience Ouais, en mais soi. ça va, finalement, c'était pas. Pour un premier où tu t'y connaissais rien, ça va. Oui, franchement, je pense que j'ai eu de la chance aussi Ouais. il n'y avait aucun souci médical, que je suis tombée sur une sage-femme assez qui m'a un petit peu poussée à ne pas faire les choses pour médicaliser, même si je l'ai pas écouté. Enfin voilà, j'ai eu un peu de soucis que beaucoup de gens ont le contraire. Ouais. J'ai beaucoup de mamans qui veulent accoucher naturellement et puis qui sont un peu T'arrives pas, influencées ouais. à faire autrement. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et le fait que ça soit un gros bébé annoncé, ils t'ont pas proposé de te déclencher avant le terme? Oui, oui. Si. On m'avait proposé de déclencher, mais ma maman avait été déclenchée pour mon tout petit frère et Ouais. elle avait eu une très mauvaise expérience. Du coup, je voulais pas. Ok. Donc, tu Parce avais refusé que le déclenchement. oui, j'avais dit que je voulais pas, à moins que ce soit vraiment obligatoire. Puis elle m'a dit non, non, il n'y a pas d'obligation, c'est juste pour vous. J'ai dit Ok. non, non, alors je veux pas. J'avais plus peur, parce que ma maman, elle a vraiment eu pour moi et mon autre frère, des accouchements très rapides, très simples. Et Ouais. pour le dernier qui avait été déclenché, ça avait été une très mauvaise expérience. Ouais. Et du coup, je me suis dit non, je vais écouter ma maman. Je veux pas. Mais voilà. Ok. Et du coup, bon, bah voilà, j'ai mon premier bébé, j'ai rencontré plein d'autres mamans, du coup, et appris tout plein de choses qui m'ont un petit peu fait changer de perspective pour la suite. Bah, notamment, j'avais pas pu, entre guillemets, allaiter longtemps parce que bah, j'avais eu des mauvais conseils de la sage-femme. Ça m'avait beaucoup frustrée. Enfin, du coup, je me suis mis un peu vraiment à me renseigner sur tout ça. Et puis, bah, je suis devenue une encyclopédie ambulante en ce qui concerne le portage, l'allaitement, tout ça. Et ben, j'ai vite voulu un deuxième bébé parce que ben, mon premier était vraiment c'était une très bonne expérience. C'est un bébé super facile. J'adorais être maman finalement, contrairement à ce que je pensais avant. Voilà. Donc, j'ai voulu un deuxième assez vite. Il n'est pas venu aussi vite que ça. Et je suis tombée enceinte en 2017. Du coup, mon premier, il est né en 2015. J'étais tombée enceinte au deuxième début 2017. Mhm. Et j'ai dit à mon mari, j'aimerais accoucher à la maison. Yeah. Et puis, lui, il n'était pas très serein à l'idée d'accoucher à la maison. Il m'a Il dit, avait oui, peut-être mais pas ça... fait toutes les recherches comme toi. Non, alors non, il écoutait ce que je lui disais, hein, voilà, mais il n'était pas serein, il n'était pas très rassuré. Donc, moi, j'avais vraiment besoin de son soutien à fond. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant pis. Mais j'ai essayé une maison de naissance, mais il n'y avait pas de place. Donc, moi, je me suis dit, bon, je repars dans la maternité où j'avais été. Parce que c'était une petite maternité et puis ça s'était plutôt bien passé. Donc, voilà. Donc, je repars pour accoucher là-bas. Je fais un projet de naissance, donc tout le contraire du premier. Hein. Donc, j'ai dit, je veux pas de péri, je veux accoucher dans l'eau, je veux tout plus naturellement possible. Et ben, j'ai arrivé en fin de grossesse, tout était prêt, prévu. Je dis, bah, j'avais un peu peur d'accoucher toute seule parce que mon mari, il bossait très loin de la maison et il pouvait pas partir de son boulot comme ça. Si je l'appelais, il fallait trouver quelqu'un qui le remplaçait. Et du coup, bah, j'avais un peu peur d'accoucher à la maison. Alors, j'avais un plan B. Enfin, j'avais un plan B. J'étais censée avoir un plan B au cas où il n'arrivait pas à temps. Mais moi, je le voulais pas, ce plan B. Alors, j'étais plus motivée à accoucher toute seule chez moi que d'apprendre quelqu'un d'autre à la maternité avec moi. Ouais. Enfin, il a pris des vacances pour la semaine du terme. Et ben, juste à la fin de ses vacances, je désespérais. Hein, j'avais dépassé le terme. J'en avais marre. Ma grossesse, elle me paraissait extrêmement longue parce que la première, je l'ai appris à 20 semaines et la deuxième, je l'ai appris à 6. Donc, c'était Ouais. vraiment... J'en avais marre. Mais pourquoi ça J'avais dure si mal. longtemps? Ah, mais je me disais, mais elle est interminable, cette grossesse, ça va pas. Puis j'avais un petit 2 ans derrière, donc ça Ouais, fatiguait plus. carrément. Du coup, j'ai essayé un peu tout ce qui était naturel pour un peu déclencher cet accouchement sans passer par le déclenchement en soi. Et ben voilà, on a essayé, j'ai pris une espèce de potion magique qui vend dans droguerie, machin. C'était dégoûtant, ça servait à rien. Et je crois 3 jours après le terme, 3-4 jours après le terme, j'ai un peu des fuites. Puis Hmm. je me dis, mais c'est bizarre des fuites. Enfin, puis je me dis, est-ce que ce serait enfin ce bébé qui essaie de sortir?
Alors, j'ai attendu un peu, puis ça continue à couler, mais c'est vraiment peu. Alors, j'ai appelé ma maman. Au secours, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé la sage-femme. Elle me dit, ah, je pense que vous avez peut-être juste fissuré la poche. Mais venez, parce que s'il y a une fissure de la poche, il y a un risque d'infection, machin, machin. J'ai dit, bon, bah, ok, on fait garder le grand, les chiens, tout ça, on part à la maternité. Elle me fait le monitoring, 0 contraction. Il se passe rien. Mais par contre, elle examine le liquide et c'est bien du liquide amniotique, donc il y a bien une poche fissurée. Alors elle me dit, bon, on est obligé de vous garder. C'était tard, c'était, je pense, 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Elle me dit, vous reposez-vous un peu et puis maintenant, on essaiera de voir un peu comment ça se passe. Alors j'ai été dormir, il se passait rien. Le lendemain, je me réveille, il se passe toujours rien. Toujours pas de contraction, aucun signe de travail qui commence. Il me propose de déclencher, je dis non. Mmh. Elle me propose de faire le ballon, voilà, le ballon, des massages aux huiles essentielles, de l'acupuncture, un peu tout ce qui, voilà, elle me propose tout ce qui était naturel. J'ai tout essayé, hein. Ça, il voulait pas. Ce bébé ne voulait pas sortir. Ah, et moi, pareil, j'ai commencé à en avoir un petit peu marre d'attendre parce que je n'aime pas attendre. Alors, elle me dit, ben, on est un peu, entre guillemets, obligé de vous déclencher après 24 heures parce que, ben, il y a des risques d'infection et on peut pas prendre cette responsabilité. Alors, je lui dis, ben, est-ce qu'on peut vraiment attendre jusqu'au dernier moment? Puis elle me dit, alors, dernier délai, donc la journée entière s'était passée, hein. Je suis arrivée à 6 heures du matin, on était 21 heures le soir le lendemain. Elle me dit, demain matin, un dernier délai. Puis j'ai dit, bon, bah, ok. Alors, je vais me coucher, contrariée, parce que je voulais pas être déclenchée. Mon mari, il pouvait être avec moi dans la chambre parce que c'était des chambres privées, donc il a pu dormir avec moi. Et le lendemain matin, je me réveille. Et moi, j'ai ce réflexe de prendre mon téléphone pour voir l'heure à chaque fois que je me réveille. Donc, je me réveille, je regarde 5 heures du matin. J'ai été faire pipi et j'entends plouf. Et je dis, ouais, enfin, alléluia. Et j'étais contente. Je me lève pour aller vite réveiller mon mari. Et j'arrive vraiment, la salle de bain, une chambre de maternité, c'est pas très grand, hein. Donc, je fais, je pense, 4 pas et je me retrouve pliée en deux par une contraction. Et j'étais là, bon, ça commence fort quand même, cette histoire. Alors, j'appelle, je réveille vite mon mari. Il appelle la sage-femme, elle vient. Elle a voulu poser le monitoring, mais moi, j'avais tellement mal pendant mes contractions que j'arrivais pas à rester sur place. Puis elle me dit, bah écoutez, je peux essayer d'examiner le col juste pour voir. Puis je dis, essayez seulement, mais si vous faites trop long, ça va pas aller. Alors elle essaie, elle me dit, ah bah vous êtes dilatée à 4, on va passer à la salle d'accouchement. Alors on y va. J'ai dû m'arrêter 2 fois entre deux parce que les contractions, elles me bloquaient. Et j'arrive là-bas et je dis, non, moi je vais accoucher dans l'eau, hein. Puis elle me dit, je suis pas sûre qu'on ait le temps. Et moi j'insiste, je dis, non, non, je vais accoucher dans l'eau. Et vraiment, j'étais vraiment montée en stress très vite parce que moi, je me fiais à mon premier accouchement où les contractions, elles étaient super légères, super douces. Et là, je me retrouvais vraiment bah, pliée en deux au sol, j'arrivais pas à bouger. Alors, je tourne un peu en rond, comme un chien dans la salle d'accouchement pendant qu'elle ouvre cette fichue baignoire que je voulais absolument. Elle me demande si elle peut recontrôler le col. Je la laisse. Elle me dit, ah, bah, vous êtes dilaté complet. Je dis, bon, ok. Elle me dit, ben, vous voyez, vous voulez faire ça comment? Parce que ben, la baignoire, elle n'est pas remplie. Et moi, je dis, ben, je sais pas. Je savais pas trop. J'étais fixée à l'idée d'accoucher dans l'eau. Alors, j'essaye un peu de faire des allers-retours. Pour le moment, j'arrive plus à être aussi mobile, on va dire. Elle me propose de m'asseoir sur la table d'accouchement en attendant la baignoire. Elle savait peut-être très bien que la baignoire, elle serait pas remplie à temps, mais moi, dans ma tête, j'étais encore fixée là-dessus. Mmh. Et puis j'avais envie de pousser, donc je lui ai dit, elle me dit, bah, poussez. Et puis moi, j'ai poussé, et bah, il est né assez rapidement aussi. Et quand je regarde l'heure, enfin, elle me dit, c'est 5h25. Et puis, moi, dans ma tête, il s'était passé 3 heures. C'était Ouais. long. Non, 25 minutes. Et moi, j'étais choquée. J'étais, ah, mais c'est pas possible. J'ai regardé l'heure, c'était 5 heures du matin quand je me suis levée. Donc, comment tout ça s'est passé en 25 minutes? J'ai pas compris. J'étais vraiment, je comprenais pas ce qui s'était passé. Pour moi, j'étais dans le déni. Ouais, un peu choquée? Vraiment, pour moi, c'était hyper long parce que bah, j'avais mal. J'avais l'impression que le temps il passait pas, je pense, je sais pas, mais c'était hyper rapide en final. Et bon, pareil, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de complications, ni déchirures, ni rien. Elle me demande, vous pensez qu'il est grand comment votre bébé? Parce que je lui avais expliqué que pour mon grand, on m'avait annoncé un gros bébé, finalement pas du tout. Puis là, on m'avait annoncé un bébé 3,6 kg, 3,8 kg. On a dépassé le terme, donc je m'attendais à plus 3,8 kg.
Mais l'accouchement avait été beaucoup plus simple. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il est plus petit. Il faisait 4,4 kg. Du coup, j'étais là, mais ok, quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi rien ne va comme je pense? Alors, moi, j'étais contente. Je me suis dit, ah, bah, tant mieux. C'est que je peux faire des choses comme ça, comme il faut, et sans. J'étais contente, voilà. Puis du coup, bah, pareil, on m'a laissé mon bébé un petit moment avant de me passer en chambre, etc., etc. Je puis rentrer assez vite, toujours contrariée de ne pas avoir accouché dans l'eau, mais bon, ma foi, pas le temps, pas le temps. J'ai pu allaiter cette fois-ci. Ouais. J'étais contente. J'ai porté dès la naissance, j'ai allaité la totale. Sauf que bah, c'était pas du tout le même bébé facile et cool que le premier, hein. Ah, C'était très intense. Tout d'accord. comme l'accouchement. Bébé comme l'accouchement. Intense. Mais voilà. Du coup, on s'était dit 3. Sauf que bah, bébé 2 était tellement difficile qu'on s'est dit peut-être que 2 c'est bien aussi. Ouais. Alors, on s'est dit, bon, au début, non. C'était non. Plus de bébé, je dormais pas, c'était difficile, je voulais plus. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ben, tu sais quoi, on regarde un peu, on laisse faire. Si ça vient, ça vient. Ça vient pas, tant pis. Mm. Puis, ben, ça venait pas, donc j'ai commencé à me faire à l'idée d'avoir 2 enfants. Mhm. Et bah, toujours un petit peu frustrée de pas avoir eu cet accouchement de rêve, mais bon, je me suis dit, je suis pas à plaindre non plus. J'ai eu un accouchement quand même cool, rapide, facile, voilà. Et début 2022, du coup, bah, j'avais repris le travail, j'avais un peu commencé à avoir une vie sociale, je m'étais fait à l'idée que j'aurais 2 enfants. Et je commence, un jour, je me dis: «Il y a un truc bizarre, vraiment, c'est bizarre». Et faut savoir que je suis pas du tout régulière. J'ai les syndromes des ovaires polykystiques, donc des règles vraiment D'accord. Ok. et je peux pas du tout me fier à ça. Donc je faisais des tests de grossesse régulièrement pour être sûre que de pas refaire un déni ou quoi. Mm. Un jour, je me dis: «Eh ben, je vais faire un test juste par acquis de conscience». Et je l'ai fait et il était positif. Et c'est drôle parce que c'était mon tout premier test positif, comme ça. Tous les 2 autres, j'ai appris ma grossesse chez la gynécologue. D'accord. Et donc, moi, j'ai un petit peu paniqué parce qu'on était dans une situation un peu instable avec mon mari à l'époque. Et j'avais pas prévu d'avoir un dernier bébé. Pour moi, c'était bon, il y aurait plus. Alors, j'ai mis un petit peu à digérer la nouvelle. J'en ai parlé à une copine. Elle me dit, mais c'est cool, tu le voulais, ce troisième bébé, au fond. C'est juste que tu t'étais dit que bah, ça se faisait plus, mais tu le voulais. Donc, c'est bien, machin. Alors, j'étais, c'est quand j'ai un peu plus digéré, j'étais contente. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est, ah, bah, je vais enfin accoucher à la maison. J'annonce à mon mari que je suis enceinte, machin. Lui, alors, il a réagi beaucoup mieux que moi. On commence à un peu parler, on se dit: «Ah bah, faut qu'on déménage, l'appart il est pas assez grand, faut qu'on change de voiture», enfin voilà. Et je lui dis: «Par contre», je lui ai pas posé la question cette fois, j'ai dit: «J'accouche à la maison». Et il me dit: «OK». J'étais là: «Ah». Il dit: «Par contre, on essaye de trouver une sage-femme». J'ai dit: «Alors, il faut savoir que où j'habite, dans le canton où j'habite en Suisse, les accouchements à domicile, ça se fait pas trop. Et il y a vraiment quasiment pas de sages-femmes qui font d'accouchement à domicile. Ici, ailleurs dans la Suisse, oui, mais ici pas». Et donc il y en avait une qui avait arrêté d'exercer. Une autre qui gère une maison de naissance en même temps, donc qui n'a pas forcément beaucoup de temps. Et une autre qui habite donc le canton où j'habite, on parle moitié français, moitié allemand. Et Mhm. donc elle habite de côté allemand. Et on m'a conseillé dans un groupe Facebook, on m'a dit: «Mais regarde avec elle parce qu'elle parle quand même bien français et peut-être qu'elle se déplace, même si tu es un tout petit peu plus loin que ce qu'elle fait d'habitude». Puis je l'appelle, je me présente, je lui explique, je lui dis: «J'arrive pas à trouver de sage-femme, je veux vraiment pas accoucher, à la maternité». Surtout que la maternité où j'ai accouché les 2 premiers, elle a fermé et ils ont transformé ça en une grosse maternité, donc tout ce que je veux pas. Et puis elle me dit: «Bon, d'accord. Alors venez, on se voit et on regarde tout ça». Alors je vais la voir, elle habite à 1 heure de route de chez moi. Alors comment dire que dès le départ, je me suis préparée à ne pas accoucher avec elle? Parce que je me suis dit le deuxième, il est né tellement vite. Elle J'ai aura dit pas le temps d'arriver. c'est ce que je me suis dit et j'ai dit à mon mari, hein, j'ai dit: «Mets-toi en tête qu'il y a un pourcentage de chances qu'elle soit pas là à temps». Mm. Il me dit: «Oui, mais t'inquiète, ça va aller». Je dis: «Oh, moi, je suis pas inquiète, hein. Moi, ça me va d'accoucher sans sage-femme. C'est toi qui étais pas très serein à cette idée». Donc voilà, je la vois là, cette sage-femme, elle est géniale, elle parle quand même très bien français, on se comprend très bien. Elle est super douce, super nature, vraiment, tout sur la même longueur d'onde que moi, au top. Donc c'est elle qui me fait le suivi. Je vois quasiment jamais ma gynéco. Hem
On n'a pas fait de stress avec de quoi de bébé, de terme, de tout. Rien. Vraiment, on a juste fait le suivi normal, voir si bébé allait bien, s'il était dans la bonne position, tout ça. Elle me dit, par contre, légalement, je ne peux pas venir chez toi si tu accouches avant 34 semaines et après 41, 42, je sais plus. 41, je crois, parce qu'ici, le terme, c'est 40. Chez vous, c'est 41, c'est ça? Ouais, chez nous, c'est 41. Ouais, voilà. Donc ici, c'est 40. Du coup, c'est 41 semaines maximum et 36 minimum. Voilà. Et je dis, bon, 36, j'y crois pas trop parce que mes enfants, ils ont tendance à venir en retard. Par contre, les 41, ça me stressait un tout petit peu. Mais bon, je me suis dit, ça va aller. J'étais confiante, hyper sereine. J'ai eu une grossesse vraiment, sachant que j'ai pas trop aimé être enceinte pour les 2 premiers. J'étais vraiment épanouie avec mon dernier bébé et je profitais à fond. Je me suis dit, c'est le dernier, donc je vais vraiment profiter et faire tout comme je veux. Alors, voilà, on dépasse un petit peu le terme, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas moi. Et on arrive un peu, ça faisait 2-3 jours que je me sentais un peu, je me disais, ça va venir gentiment, je pense. Et mon mari, il était sorti le soir, il était pas loin, il était chez des copains, et puis il me dit, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. J'ai dit, OK. Alors, le soir, je lui ai écrit, je me dis, écoute, je me sens pas très bien, j'ai un peu des contractions, est-ce que tu peux rentrer? Puis il me dit, oui, bah, je vais rentrer. Je couche les grands, je vais dans ma chambre. Non, je fais un bain et je vais dans ma chambre. Et quand je me couche dans ma chambre, bah, les contractions, elles s'arrêtent. Du coup, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, écoute, tu sais quoi, profite de ta soirée, ça va, ça s'est calmé, t'as pas besoin de venir. Puis il me dit, ah, t'es sûr? Et tout. Je dis, oui, oui, t'inquiète pas de souci. De toute façon, t'es pas loin, donc si jamais, je te rappelle. OK. Donc, je mets un truc à la télé, enfin voilà, je faisais ma vie de femme enceinte. Et il débarque quand même, il me dit, je le sentais pas, je voulais quand même rentrer. Bon, alors, on reste ensemble. J'ai mal au dos parce que j'ai des gros bidons, donc ça pèse beaucoup et j'avais vraiment mal au dos. Donc, il me recoule un bain, je vais faire mon bain. Là, du coup, plus de contraction du tout. Alors, le peu qui restait, plouf, il y avait plus. Je vais me coucher, mais je me sentais toujours un peu bizarre. Je vais me coucher, on s'endort les 2 et le matin, bah, je me réveille relativement tôt et bah, j'entendais les enfants jouer dans la salle de jeu. J'ai dit: «Bon». Je me lève et je commence de nouveau à avoir des contractions. J'étais là: «Ça s'est pas enfui vraiment, c'est resté quand même là quelque part». Alors, voilà, je réveille mon chéri, je lui dis: «Ah, est-ce que tu peux t'occuper des enfants?» machin et moi je suis restée un peu dans mon coin et j'étais un peu mitigée. D'un côté, je me sentais pas comme d'habitude, mais d'un autre côté, je voulais pas me faire des faux espoirs parce que j'avais déjà cru une ou 2 fois et non. Donc il va s'occuper des enfants et quand il revient dans la chambre, il me dit: «Ça va?» Puis je dis: «Ben, je commence à avoir des contractions qui m'embêtent un peu plus que d'habitude, donc je sais pas». Puis il me dit: «Tu veux qu'on appelle, quelqu'un pour prendre les enfants? Tu veux qu'on appelle la sage-femme déjà?» Je dis: «Non, attends que ce soit un peu plus sûr, j'ai pas envie de lui faire 1 heure de route pour rien». Puis je dis: «Mais par contre, oui, alors regarde, si quelqu'un veut prendre les enfants, au pire, bah, ça nous fera une journée, plus tranquille, quoi». Donc on appelle une copine à moi qui était, le plan A, de récupération d'enfants, parce que je voulais vraiment pas qu'ils soient dans la pièce avec moi. Ouais, ouais. Et donc elle vient les chercher, moi, dans ma tête, j'étais encore un peu mitigée. Je savais pas encore si c'était pour le jour-là ou pas. Donc mon mari, il amène les enfants en bas, il remonte à la maison et puis quand il remonte à la maison, je sais pas si c'est le fait que les enfants ils soient partis ou pas. Je lui ai dit: ouais, je pense que c'est maintenant». Je suis rentrée dans cette phase où j'étais plus dans le déni. Mmh. Alors, j'avais des contractions gérables. C'était embêtant, mais c'était gérable. Donc je me baladais un peu partout dans la maison. J'ai essayé de faire un bain. Donc Alors voilà, donc tu sentais que ça y est, c'était ça, quoi? oui et puis du coup, bah, j'avais vraiment des contractions différentes parce que pour les 2 derniers, bah, les 2 premiers si on veut, j'avais des contractions en bas du ventre qui faisaient vraiment de haut en bas et pour le troisième, j'avais des contractions un peu en bas du dos OK. et du coup, je trouvais ça un peu étrange parce que, bah, j'étais enfin, il fallait absolument une spécialité parce que c'est pas drôle sinon. Alors je me dis: «Bon, bah, je vais gérer ça comme je peux» et c'était pas spécialement douloureux en soi, mais c'était très désagréable, vraiment. Et bah, du coup, bah, je commençais un petit peu à, perdre patience et parce que c'était long entre 2 contractions quand même, donc je me suis dit: «Ça va être plus long que pour le dernier». Donc je disais à mon mari: «Non, tu as pas besoin de l'appeler tout de suite parce que je pense que ça va prendre un peu de temps». Lui, il essayait un peu de m'aider comme il pouvait, sauf que, bah, contrairement à ce qu'on avait prévu, moi, je voulais absolument pas qu'il me touche et absolument pas qu'il soit trop proche de moi. J'avais besoin de mon espace. Alors j'ai un peu recalé, le pauvre, c'était pas cool parce qu'il essayait vraiment de m'aider. Moi, je faisais que de le recaler.
Et à un moment donné, il me dit, bon, il faudrait quand même qu'on appelle la sage-femme. J'ai dit, bon, ok, appelle-la. Au pire, elle vient un peu plus tôt, c'est pas grave. Mm. Donc, il l'appelle, il lui dit, elle me dit, alors, je prépare mon sac et je viens. Ok. Donc, on continue à faire un peu notre vie, on parlait entre deux contractions comme si de rien n'était. Et à chaque fois que j'avais une contraction, c'était un peu plus tendu. Et à un moment donné, je me lève, je ne trouvais pas de position confortable. Parce que coucher sur le dos, ça allait pas du tout. Coucher sur le côté, j'avais mal au dos. De, à quatre pattes, ça allait entre deux contractions, mais pendant la contraction, pas. Du coup, d'un coup, je me lève et je m'appuie contre lui. Et j'étais là, ah, bah, c'est bon, j'ai trouvé. Tu bouges pas, tu fais le poteau, tu restes ici. Et deux, trois contractions après, je perds les os. Et tout d'un coup, je sens un soulagement. Mais vraiment, j'étais, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup moins tendue. Les contractions font beaucoup moins mal. C'est beaucoup mieux comme ça. Sauf que en même temps, j'ai senti que ça s'est accéléré. Et dans ma tête, je me suis dit, je suis pas sûre qu'elle sera à temps finalement. Alors que c'est moi qui disais depuis le début, non, ça va prendre du temps, pas de souci. Et je savais un peu accoucher sans la. Alors je me suis dit, bon, peut-être que c'est dans ma tête, je vais laisser faire. Et une contraction, deux contractions. Et je sens vraiment bébé très, très, très bas. Et j'étais là, Fabio, je crois que bébé sera là avant la sage-femme. Et j'ai senti se décomposer pendant une demi-seconde. Et il a repris son calme et il a dit non, mais c'est pas grave. Dans sa tête, je pense que c'était la panique à bord. Hein. Mais je pense qu'il voulait pas m'inquiéter, moi. Le pauvre, ce que je lui fais subir. Et du coup, bon, je me dis, ça va. Je sais que ça va venir gentiment. Et je commençais à stresser parce que pour les deux premiers accouchements, un truc qui m'a assez marqué, c'est vraiment la sortie du bébé, ce fameux cercle de feu qu'on parle. Il avait été très, par rapport à, par exemple, pour le premier, par rapport aux contractions qui avaient été très douces, c'était vraiment le truc, le pic de douleur de l'accouchement. Pour le deuxième, c'était un tout. Donc voilà. Et là, j'appréhendais un peu ce passage. Puis en même temps, les contractions, elles étaient assez fortes sur la fin. Du coup, je me dis, bon, quitte à souffrir, autant tout souffrir d'un coup. Alors, je me suis mise à quatre pattes sur le lit, alors que j'étais debout à la base. Et puis, du coup, voilà, j'ai poussé parce que ça me faisait vraiment du bien de pousser. Puis, voilà, bébé, il est né, juste la tête. Et on a attendu l'autre contraction. Et bébé, il est sorti. Alors, je l'ai pris. Mon mari, il a été prendre un petit linge pour le bébé, machin. Il faisait les 100 pas dans la chambre. Moi, j'étais là, mais assieds-toi, s'il te plaît. Je suis en train de me stresser à marcher partout. Et puis, il me dit, attends. Je pense que lui aussi, il avait besoin d'évacuer un peu. Ouais. Et du coup, il Il appelle attendait la la sage-femme et sage-femme. lui dit, oui, il appelle et lui dit, écoutez, elle a déjà accouché, donc vous n'avez pas besoin de courir, mais on vous attend quand même. Et voilà, elle est arrivée une demi-heure après, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis elle est venue, j'avais encore pas expulsé le placenta, donc Ok. elle m'a demandé si il voulait couper le cordon, machin. Elle a un peu regardé, bébé allait bien, on l'a pesé, tout ça, tout ça. Et puis voilà, elle m'a accompagnée jusqu'à la sortie du placenta. Elle m'a pas stressée, contrairement aux deux premiers où on m'a dit il faut pousser, il faut le sortir. Elle m'a pas stressée, elle a resté avec moi. Elle m'a demandé comment ça va, elle nous a félicité. Enfin, vraiment un amour, cette sage-femme. C'est dommage que je suis pas tombée sur elle plus tôt. Et puis voilà, elle a un petit peu fait son petit récap. Maintenant, vous vous reposez, mange quelque chose. Je sais qu'avec l'euphorie, des fois on mange pas. Mais mange quelque chose, machin. Je reviens demain matin. Et Ok. puis elle nous a laissé dans notre petit cocon. Elle est repartie chez elle, puis nous on est resté avec notre bébé. J'ai enfin pu manger les sushis que je veux depuis 9 mois. Et l'avantage d'accoucher à la maison, c'est que je peux manger ce que je veux après. Et puis voilà, franchement, nickel, bébé parfait, vraiment pile entre deux, pas trop calme, mais pas trop intense. Et puis voilà, comme pour les deux autres, hein, j'ai eu un petit peu de la peine à débarrer l'allaitement, mais finalement ça a été, j'allais toujours. Et puis voilà, elle est venue quelques temps après, la sage-femme à la maison. On a vu la pédiatre un mois après, Mhm. pour le contrôle des un mois, quoi. Et puis voilà, c'était globalement ça. Ok. Eh ben, génial. Du coup, ouais, 3 accouchements quand même assez rapides. Et c'est lequel que tu as préféré? Le dernier, sans aucun doute. Le Je dernier? Ouais. regrette un petit peu de ne pas avoir insisté plus pour le deuxième accouché à la maison. Ouais, ok. Et du coup, pas d'accouchement Mais dans l'eau? non, du coup, j'ai jamais eu cet accouchement dans l'eau.
Chez Ça toi, sera pas, c'est pas grave. toi, du coup, t'as fini à quatre pattes sur le lit et t'as pas pensé à aller dans la baignoire. Non, bah, ma baignoire cette maison-là, elle est pas assez grande. D'accord. Mais Ok, non, ok. mais on aurait pu penser à la piscine. J'y ai pensé, ça m'a traversé Ah oui. l'esprit quand j'étais enceinte. Mais je me suis dit, bah, on avait des chiens, des chats, donc le temps d'installer tout ça, ça risque d'être un peu trop le bazar. Je me suis dit, bon, on verra un peu sur le moment comment on se Ouais, sent, quoi. c'est beaucoup de manutention et puis c'est vrai que du coup, vous auriez peut-être pas eu le temps. Oui, oui, puis surtout que j'avais quand même besoin là, proche de moi physiquement, mais j'avais besoin qu'ils soient un peu dans les alentours pendant Ouais, le travail. Je voulais pas trop qu'ils soient en train de s'occuper d'autre chose, quoi. ouais. Le dernier, du coup, ça a pris combien de temps? Alors, les enfants, ils sont partis autour des 9h, 9h30. Mhm. Donc, le travail, il avait déjà commencé gentiment, mais pas intensivement. Et il est né à 11h15. Donc, Oui. c'était quand même pas très long, quoi. 2 heures, à peu près Ouais, 2h30. Ça va, pas très long du ça va. tout. Non, pas très long du tout. Et post-partum, derrière, j'imagine que... Enfin bon, tu sais pas ce que c'est un accouchement long, mais comment t'étais toi après tes accouchements, t'étais plutôt en forme ou comment t'étais? Alors oui, j'étais vraiment... j'avais un pic d'énergie pendant les premiers jours. Vraiment, je j'avais pas besoin de dormir presque. J'étais vraiment... Je pense que c'était un peu le tout. Et après, bah après, forcément, un peu plus fatiguée. Un peu le contre-coup qui venait un Ouais, peu plus tard, mais ça va. J'ai jamais eu de postpartum. Alors pour le deuxième, c'était compliqué, mais parce que c'était le bébé qui était vraiment compliqué. Il demandait beaucoup d'attention, il t'était toutes les 30 45 minutes, tout le temps. Et puis mon mari qui travaillait, il faisait des horaires de 12 heures, donc il n'était pas souvent à la maison. Franchement, pour le deuxième, heureusement qu'il y avait ma maman et mes beaux-parents qui étaient dans les parages pour prendre un peu le grand parce que ouais, je m'en serais pas très bien sortie, à mon avis. Donc, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais le deuxième, c'était rude. Mais c'était vraiment c'était pas forcément le postpartum, c'était le quotidien avec le bébé, les conditions qu'on avait à cette époque-là. ouais. Et Oui, puis, c'était pour un le peu plus tard, quoi. troisième, ben, Après l'accouchement, ça allait. oui, les premiers jours, ben, tant que papa, il était là et que ben, on était un peu dans notre bulle, ça allait. Après, ça, c'est compliqué. Ouais, Mais, le postpartum en lui-même, ça va. Et ok. pour le troisième, ben, j'appréhendais un peu de me retrouver seule avec les trois. Mais ça va, papa, il avait 2 semaines de congé paternité. Du coup, il a pris les 2 semaines, il est resté avec nous. Et après, on avait un petit peu déjà un rythme de vie un peu plus. Et puis, ils étaient un peu plus grands. L'avantage, c'est qu'ils comprenaient aussi que des fois, je pouvais pas forcément être là dans la minute. Donc, ça a été. Franchement, ça a été. Ok, Et si je devais, par je ne sais quelle raison, avoir un autre bébé, sans hésiter, je raccoucherais à la maison. ça marche. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes témoignages d'accouchement rapides. C'était un vrai plaisir. Est-ce que tu as un dernier Bah, message merci de m'avoir écouté. à passer aux mamans qui écouteront l'épisode? Alors, je dirais que j'aurais aimé qu'on me dise à moi de ne pas écouter tout le monde, de s'écouter soi-même plutôt. Et de se renseigner, parce que moi, j'étais pas renseignée. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai ratées, que j'aurais aimé ne pas rater. Voilà. Ok. Donc, ouais, se renseigner et s'écouter soi-même. Oui, c'est un truc qu'on fait pas souvent. On a tendance à écouter les médecins comme si c'était la raison incarnée, alors que des fois, ils n'ont pas toujours raison. Hmm. Chouette. Merci beaucoup, Sophia. Merci de m'avoir écouté du coup.